Je relance le concept des Cluebox. J'ai voulu la faire à deux et j'ai Quentin avec moi aujourd'hui. Salut. Elle est toute vitrée en fait. À chaque fois il y a des vitres. Le principe est de faire sortir des billes à certains endroits. Je sens qu'on va mettre longtemps quand même. Alors mon cher Quentin, ce que j'ai appris en faisant des Cluebox, c'est de toute façon, il y a forcément un endroit où il y a un start, où il y a écrit start. Est-ce que tu l'as trouvé toi? Les gens, on a un start qui est juste là. J'ai une bille. Là. Elle vient de là. Bon, les gens, ce qu'on a remarqué avec Quentin, c'est qu'en gros, si on joue avec le start qui est là, hop, je vous le montre de plus près, ça fait tomber une bille qui est là et on peut jouer avec celle-là. Donc on va essayer de continuer là-dessus. Ah, moi qui voyais ça très simple. Bah voilà, c'est ça. Bah oui, c'est logique. Ça, c'est logique? Bah, tu non. disais? Non, non. Ça tourne que comme ça. Le plus compliqué, j'ai l'impression que ça va être de suivre la bille en fait. Hop, j'essaie de vous la montrer. En gros, on l'a fait descendre, elle est ici. On a un problème mathématique à résoudre ici. Ok, c'est pas pour moi. On a des graduations ici. J'ai l'impression qu'en fonction des chiffres, faut monter et descendre de 1, de 3, de 4, etc. quoi. Donc ben, on va réfléchir à tout ça. Donc il a réussi à enlever une pièce. Petite pièce avec une flèche et des petits carrés qui sont reliés. Qui venait d'ici là. De là. Elles mettent pas beaucoup. Hein. Ça ressemble vachement à ça quand même. Hein. Des carrés et des traits dans tous les sens. On dirait que en fonction des flèches qu'on voit ici, là, qu'on voit, je me demande si les traits qui sont là-dessus nous donnent pas une certaine directive. C'est le moment où ça bug. Il y a forcément des moments où ça bug, ça peut pas tout le temps aller... Ça bug pas, ça mouline. Je me suis dit que si j'alignais les traits en fonction d'eux, mais pas du tout. J'arrive à la mettre. Ouais, mais... Elle est mise. Elle est mise. Moi, c'est une victoire. Elle est mise, mais C'est bon. ça sert à rien. Elle est mise. En fait, je vois pas l'intérêt de mettre le chemin dans ce cas-là. Pas encore. Alors, soit on se trompe, monsieur Quentin. T'as pas des trucs dans les carrés? Mais il y a clairement des chiffres. Est-ce que dans chaque carré, t'as un chiffre? Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Ou bonjour plutôt, ça dépend de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. C'est Martin. Juste pour te dire, pense bien à t'abonner à la chaîne de Monsieur Fanou. Il vient de dépasser les 200 abonnés, c'est super cool, mais continuons à l'encourager. Pense bien aussi au petit like. Et je te laisse avec les deux zigotos qui sont en train de chercher leur casse-tête. Ils sont paumés, mais on va les laisser toujours réfléchir. Salut, c'était Martin. Il y a des chiffres dans tous les sens. On va faire fléchir descend. Tac. Est-ce qu'on ferait pas ici la barre 3? Je sais pas, là, moi, j'ai le... C'est le... C'est bon? Ok, alors, en fait, donc tu le faisais descendre de 3. Ouais. Non, tu le faisais monter. Je faisais monter de 3. Alors qu'il était bien plus haut, et du coup, fallait le faire descendre de 3. Alors vous voyez sûrement pas la caméra, mais toi tu vas le voir. On la voit notre bille. Carrément, Je sais pas si vous allez la voir, je pense pas. Mais en gros, ici là, on a un petit jour qui vient traverser le côté et en fait on voit notre bille de l'autre côté. Donc je pense que t'as pas tort. il y a un petit couloir. Alors comme tu l'avais fait remarquer au début, ici on a les symboles de la PlayStation. Est-ce qu'on doit jouer avec ça aussi? Je sais pas. On est bien parti. Peut-être il y a encore besoin de ça. Non. Non, on a des carrés. Quentin est en pleine réflexion. Ouais, mais ça donne rien encore. Vas-y, Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? là-dessus, qu'il y a des flèches qui montent et qui descendent. Et qu'il y a des zigzags. Vas-y. Quentin a normalement trouvé. Tu peux créer le chemin de sorte à ce qu'elle puisse bouger comme elle veut. Ouais. En tournant tous les toits. Oui. C'est vachement subtil comme truc, hein. Franchement. Je crois que j'ai capté ton idée. En gros, on a ici des... sur les picots qu'on bouge ici, des formes. Donc en fait, si on suit, je pense la logique qu'on a compris tous les deux, c'est que quand on les met, qu'on les oriente pour que la bille passe entièrement, ça nous donne en gros la positionnement pour cela. Merde! On pense, il pense. C'est lui qui a trouvé. Rendons à Jules ce qui est à César. Il pense avoir trouvé comment résolver celle-là, donc on va essayer sa théorie. Alors, on avait déjà essayé de commencer. Ouais, mais on n'a pas réussi. Elle veut pas y aller. Pourtant, le chemin il m'a l'air relativement droit. Il y a un truc qui me... J'avoue. C'est que je suis d'accord avec Quentin. On a ici des formes, etc. qui reflètent sur ça. Mais en fait, il y a un truc, moi, qui m'embête, c'est
Pourquoi? En fait, s'il y a juste la bille à faire et à placer les trucs, pourquoi s'emmerder à nous graver des ronds, des triangles, des carrés, si c'est pour pas qu'on les utilise? Alors, est-ce que c'est pas pour les utiliser plus tard, pour débloquer une autre pièce? Mais j'ai pas encore vu d'autres carrés ronds. Hein? Quoi? Ah, Regarde, regarde quoi? Oh putain! j'ai réussi. Par contre, ce qui est intéressant, t'as réussi, oui! Alors déjà, si tu regardes, tout est aligné. Regarde, le carré va avec ta putain de croix, ton triangle va avec ton putain de rond, le rond qui est là, bah, il va avec le triangle. Ah mais non mais attends, t'es d'accord avec moi que les ajustements c'est pas ça? Bah là, c'est croix, carré, Ah mais comment tu sors d'où ton croix carré? là. Alors, je vous le montre, mais en vrai de vrai, j'essaye de trouver une solution, une raison à son truc. La boule elle est en bas, c'est pour ça que je vais pas bouger, hein. Il reste comme ça. Hein. Il est en bas, voilà. Mais il a pas tort sur un truc, c'est que Là on a des ajustements de chez Renault. c'est... On dira rien sur sa remarque sur les Renault. C'est pas logique en fait. Son rond qui est là, on se dit, on part du rond, son rond va sur son triangle. Je vois pas le... En fait, je vois pas le rapport des ronds triangles. On a suivi la lumière. Du bout du couloir, puis voilà. Et Maintenant, la bille est là. Alors ça paraissait simple, mais en fait vous allez peut-être pas le voir, mais en fait via le labyrinthe qui est là, la bille elle va passer devant, derrière, sur les côtés, devant, derrière. Donc en fait il faut réussir à la voir et à la récupérer à chaque fois, alors qu'elle passe derrière. t'as combien de plans? J'en ai 3, et surtout que je l'ai perdue. Elle est là. Ok, elle est descendue. Parce que je pense qu'il faut l'emmener là, hein. Ici. Partons à la recherche de cette fameuse bille. L'enquêteur Quentin va s'y mettre. Moi j'ai une idée. L'enquêteur Quentin et l'enquêteur Stéphane ont retrouvé la fameuse bille. Elle s'amuse à passer sur tous les trous du côté qui sont ici. Les gens, normalement, avec Quentin, on voulait le faire en épisode 1 parce on s'est dit, on est deux, on est bon, on va y arriver plus vite que prévu. Yo les gens, on va arrêter là parce que ça fait quasiment 2 heures, voire même plus de 2 heures qu'on est en train d'essayer d'ouvrir cette Cluey Box. On est bloqué sur cette face-là où moi j'ai fait de la merde, je suis parti bloquer la bille, je ne sais trop où. Quentin n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et on commence à fatiguer du cerveau. Surtout moi, parce que je suis plus vieux et qui se fatigue beaucoup plus. Bref YouTube, si vous voulez regarder d'autres vidéos, elles sont juste là, vous abonner, ça sera sur ma tête. On se retrouve pour l'épisode 2 bientôt. Bisous YouTube et à bientôt. Ciao, à la prochaine.